fois-ci le dernier patrouilleur de 33 mètres, tout droit sorti des chantiers UFAST de Quimper. 3 bateaux de ce type ont été commandés par la marine ivoirienne, mais ce n'est pas tout. S'ajoutent à cela des vedettes de surveillance de 12 mètres et 9 mètres 30. Au total, 30 bateaux rapides seront livrés d'ici 2015. Pour obtenir ce contrat, le plus gros jamais signé par l'entreprise, UFAST a dû anticiper. On n'aurait pas eu ce marché si on n'avait pas agrandi, si on n'avait pas pris le risque d'agrandir le chantier et d'être au garde-à-vous quand la commande est tombée. On avait donc des nefs de stockage qu'on a changées en nefs de construction, de fabrication. Un contrat de 20 millions d'euros qui permet à UFAST d'investir. Sa surface de production a triplé. Les bateaux en aluminium et polyester sont construits de A à Z dans les 6000 m² d'atelier. Avec la signature du contrat ivoirien, UFAST est résolument tourné vers le marché international. On travaille beaucoup à l'export parce que justement les finances de la défense française s'amenuisent. Donc on n'a plus de contrat pour la France malheureusement, alors qu'on a beaucoup travaillé pour la Marine nationale française, pour la gendarmerie maritime, la gendarmerie nationale. Donc là on travaille à l'export. On espère que la crise va bientôt finir et qu'on va pouvoir retravailler pour la France, on en serait très fiers. Depuis son rachat en 2008 par Virginie Monnier-Fleury, UFAST n'a cessé de croître. En 5 ans, l'entreprise est passée de 6 salariés à 40. Son chiffre d'affaires, quant à lui, a aussi fait un bond. 7,5 millions d'euros en 2012, 11 millions d'euros l'année dernière. Et on vient de l'apprendre, le skipper Thomas Coville renonce à sa tentative de record du Tour du Monde à la voile et en solitaire. Il était parti de Brest le 18 janvier.